بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs, partout dans le monde. Dites Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. N'oubliez pas de faire salat ala Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Nabi al-Akram, ahabbul khalqi ilallah. La créature d'Allah subhanahu wa ta'ala, la meilleure créature, la plus aimée par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc n'oubliez pas, multipliez à chaque fois, toute la journée, chaque fois que vous pouvez multiplier salat. Wassalam ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Je ne sais plus si j'ai dit salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs partout dans le monde. Bonjour mes frères en humanité. J'ai intitulé cette intervention Père, j'ai besoin de ton amour. Et je vais vous lire petit message que j'ai reçu d'un frère. Salam alaikum wa rahmatullahi, mon frère, mon prénom est Mohammed, j'ai 29 ans. Je me permets de te contacter car je n'ai jamais partagé des moments père-fils comme j'aimerais qu'un père donne des conseils à son fils, qu'il lui donne des notions du Coran ou que l'on parle de vie normalement quand on est ensemble. Cela fait plus de 10 ans que ça dure, pas de mots entre moi et mon père, à part quand il me demande de l'argent. Je ne sais pas comment lui faire comprendre que j'ai besoin de son amour à son fils. Son fils a besoin de son amour. J'espère que tu ne vas pas trouver mon sujet nul, car moi il me rend triste. Je te souhaite une bonne soirée. Merci d'avoir eu mon message. Non mon frère, c'est pas un sujet nul et ça montre et ça démontre et nous sommes au courant de toutes ces situations et on les observe et on voit ce qui se passe dans les familles familiales, dans les familles musulmanes et nous avons honte de cette situation. Les pères, parfois les mères, mais on va parler là du père, qui malheureusement, on ne peut pas généraliser, donc comprenez ce que j'essaie de dire. Mais il y a quand même beaucoup de malheurs dans la Ummah Islamiyya aujourd'hui et dans la communauté musulmane partout dans le monde. Il y a un vrai problème de manque de communication, de manque de tendresse, de manque de climat, de paix à la maison. Les gens ont de l'enfer dans leur maison. Ils vivent l'enfer. C'est pas la première fois et c'est pas la énième fois. C'est vraiment l'infini de messages qu'on voit, de vie qu'on observe, d'histoires qu'on entend. Ou dans le nid familial, il n'y a plus de communication, il n'y a plus de parole, il n'y a plus rien. Mais c'est vraiment malheureux. Monsieur le Père, je parle aujourd'hui à ceux qui sont nés en Europe, qui ont grandi en Europe, de pères à 99% qui venaient des pays arabes, pays musulmans. Beaucoup de monde veut rentrer dans les pays musulmans, mais méditez sur vos parents qui sont venus de pays musulmans. À quel point ils ont malheureusement, on ne généralise pas, mais ils ont malheureusement des cœurs rocher, vraiment du vrai rocher à l'intérieur, de la vraiment pur et dur, de béton armé à l'intérieur. Man la yarham, a dit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui n'est pas clément, qui n'est pas miséricordieux envers les autres, Allah ne sera pas miséricordieux avec lui. Notre référence c'est qui? C'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que tu sais comment il se comportait avec sa famille? Il avait le paradis dans sa famille. Un jour, un bédouin rentre chez lui, il le voit en train d'embrasser le Hassan ou le Hussein. Il a été étonné. Il lui dit, moi j'ai 10 enfants, j'ai jamais embrassé un. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui répond, qu'est-ce que tu veux que je te fasse si Allah a enlevé la miséricorde de ton cœur? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quand il faisait la prière, si le Hassan ou le Hussein se mettent sur lui, s'il est prosterné, si les imams en plus, s'il est prosterné, le Hassan ou le Hussein se met sur lui, il ne se lève pas, il ne bouge pas tant que le Hassan ou le Hussein n'a pas bougé. Il est où l'amour dans vos maisons? Il est où l'amour?
C'est quoi ces relations bizarroïdes? Le père, je te dis, ta fortune à toi. Et je reçois des messages de sœurs et de gens qui me disent notre père est ivrogne depuis 30 ans, on le voit, on souffre pour lui, on ne peut pas lui dire parce qu'on ne veut pas le blesser. Ces pères-là, je vous dis, ta fortune, tu as fait tellement de péchés, ta fortune reste ton fils ou ta fille. C'est ta vraie fortune. Tu ne parles avec ton fils ou ta fille que pour l'argent. Tu ne laisses pas ta fille se marier que pour l'argent. Mais tu as oublié que ta fille, son mari n'a même pas le droit de toucher son argent. Donc elle va penser à toi si tu l'éduques bien, si tu communiques bien avec elle, si tu es tendre avec elle, si tu lui donnes la tendresse. Ta vraie fortune, c'est ton fils ou ta fille. Tu connais le hadith. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. Si l'être humain meurt, si le musulman meurt, ses œuvres s'arrêtent, sauf de trois choses qui restent. Quoi? Sadaqatun jariya, il a construit par exemple une mosquée. Il a construit une mosquée pour les musulmans. Il meurt, tout l'âge de cette mosquée, c'est pour lui. Il laisse un savoir que les gens utilisent dans leur vie. Et qui, le plus important là dans cette histoire, c'est un enfant qui fait des doigts pour lui, des invocations pour lui. Mais ton enfant, c'est ta fortune après ta mort. Mais il faut que tu sois plus tendre avec lui. Il faut parler. Mais il y a tellement de sujets que tu peux dire à la maison. Que tu peux partager un sourire avec ton fils. Partage une tendresse avec ton fils. Partage une discussion avec ton fils ou ta fille. Sois plus tendre que ça. C'est quoi ces cœurs? Vous les avez ramenés d'où ces cœurs? Dites-moi, vous les avez ramenés d'où? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Rabba Shabab, il a éduqué ceux qui ont changé le monde. Mais comment? Par sa tendresse. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quand il était en train de mourir, Fatima est venue le voir. Et elle pleurait. Pourquoi? Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui a parlé, il lui a dit des choses. Et il lui a dit de ne pas lui dire tant qu'elle était vivant. Et qu'est-ce qu'il lui a dit? Elle lui a dit des choses, elle a rigolé, elle a pleuré. Elle a pleuré et elle a rigolé. Et c'est quoi les choses? Elle a pleuré parce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui a dit c'est bon, il allait mourir. Et il a rigolé, là, il était toute heureuse après. Pourquoi? Parce que lui a dit c'est toi la première qui va me suivre après ma mort. Pourquoi Fatima a cet amour pour son papa? Vous ne vous posez pas la question? Parce qu'il était tendre, parce qu'il était gentil, parce qu'il communiquait avec elle, parce qu'il lui a fait vivre le paradis d'une relation d'un père avec sa fille. Mais tes enfants sont ta fortune, mon ami. Mais sois plus tendre avec eux. Dans l'heure de l'amour, qui t'a dit que tu dois être dur, pur et dur? À la maison, il faut qu'il y ait du paradis aujourd'hui. Les gens n'aiment plus leur maison. Alors que la maison, c'est le début de tout. C'est le nid de tout. On parle de l'islam, des musulmans, mais quand on voit les familles, mais c'est malheureux ce qui se passe dans les familles. Tu sais, monsieur le père, moi j'ai une mère. Je vais te parler un peu de cas concret. Ma mère, je ne me suis jamais assis avec elle, qu'elle ne m'a pas parlé de son père, à elle. Ça fait 34 ans qu'il est mort, ou 35 ans qu'il est mort. Et à chaque fois qu'elle parle de lui, souvent elle pleure. Elle lui fait des doigts. Et tu sais, quand je lui pose la question, elle me dit ça fait, depuis que je me suis rappelé de lui, il ne m'a jamais tapé, il a toujours été tendre, il a toujours été souriant, il me parlait, il discutait avec moi. Et ma mère était dure. Je l'ai rarement vu faire des doigts pour sa maman, ma grand-mère. Mais je l'ai vu souvent, tout le temps, dès qu'elle parle de son papa, elle dit « Personne n'a eu un père comme le mien. » Parce qu'il était tendre, parce qu'il était gentil, parce qu'il communiquait avec elle. Mais pourquoi? Pourquoi tu es dur avec tes enfants? Regarde le fils, 29 ans. 29 ans, parce qu'il a besoin de toi. Il souffre de ça. Ben, je vous dis, les jeunes d'aujourd'hui, si vos parents étaient durs comme ça, prévention s'il vous plaît, et essayez de donner beaucoup d'amour à vos enfants, et vous allez voir ce qu'ils vont faire, Inch'Allah, quand ils vont grandir. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم فاستغفروه إنه كان غفارا رحيما اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا